Salut aussi mon Père. Que son Dieu continue à travailler dans sa vie et dans nos vies. Que Dieu continue toujours à lui donner la force et l'onction pour bénir son église. Je reconnais tous les serviteurs de l'église et vous, le peuple de Dieu, qui êtes toujours là pour soutenir ces ministères. Vraiment, je vous félicite. Alléluia. Voilà, Agé 1er 4 à 6. Agé chapitre 1er, le verset 4 au verset 6. Oui. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. On peut s'arrêter par là. Alléluia. La Bible dit, pendant que vous voulez être aisement, vous voyez de vos yeux comment l'œuvre est en train d'être détruite. Alléluia. Comment vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Comment tu te donnes des énergies pour prier, mais il n'y a pas de résultats. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. S'aimer, ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, c'est un grand principe pour nous amener à la grande bénédiction. Prier, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la Bible dit, vous fournissez autant d'efforts, mais vos résultats ne correspondent pas à vos efforts. Quand tu commences à constater que tes efforts ne répondent pas aux résultats, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème de celui qui fait un gage, de celui qui fait un vœu, de celui qui s'arrange. Alléluia. De celui qui s'engage à faire quelque chose. Voilà l'introduction de ce que Dieu voulait nous parler. Nous parlons du vœu, autel et le sacrifice. Pourquoi je prends tous les trois? Parce que tous les trois sont liés. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, tu peux lire la parole de Dieu. On va nous aider maintenant dans la lecture. On aura beaucoup de lectures comme je vous avais prévenu. Genèse, nous sommes dans Genèse chapitre 28, le verset 16 à 22. Non, le verset, tu prends directement le verset 18 à 22. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Continuez.
Genèse 31, 13. Genèse 31, 13. Oui. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis Nazanzambe ya Bethel. Où tu as oint un monument. Bisika, est-ce que vous avez maloba oyo? Nzambe alobaki na ye tango alapindai. Azongisela bina Nzambe ya bisika tokutanaki na yo. Yes. Amen. Amen. Esika tokutanaki na yo na ye lisusu na Nzambe esika wana. Vas-y. Où tu as oint un monument. Bisika pakolaki elibanga mafuta. Où tu m'as fait un vœu. Olapelaka nganda ikuna. Maintenant, sikoyo, lève-toi. Telema. Sors de ce pays. Bimala mboka oyo. Et retourne au pays de ta naissance. Zonga na mboka bisika na obotama. Rachel et Léa répondirent. Non, tu peux sauter. Genèse maintenant 33, le verset 20. Genèse 33, le verset 20. Oui. Et là, il éleva un autel. Kuna ezaki na Sichem Sikot, il a bâti retumbelo lisusu pour la Nzambe. Qu'il appela El Eloé Israël. Abengango kombo ngolo bakaka Nzambe na Israël. Tu sautes, tu prends le chapitre 35 du 1er jusqu'au moins au verset 13. C'est là où on va clôturer la lecture. Genèse chapitre 35. Oui. Lève-toi. Telema. Monte à Bethel. Zonga na Bethel. Et demeure-y. Pe fanda kuna. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Kuna kote tumbelo pola Nzambe amona monsamaki na vi na yo. Lorsque tu fouillais Ésaü ton Tango frère. banda kokima Esaü ndeko na yo. Jacob dit à sa maison Jacob alui na ndako na ye. et à tous ceux qui étaient avec lui. Le bateau bazaki elongo na ye. Ôtez les dieux étrangers Bolongola banzambe bapaya. qui sont au milieu de vous. Oyo baza na kati na bino. Purifiez-vous Bomipetola. et changez de vêtements. Bobongola bilamba. Nous nous lèverons Biso tokotelema. et nous monterons à Bethel. Tokenda Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé Kuna na kotia etumbelo na Nzambe oyo anola kinga. dans le jour de ma détresse Na tango na nga ya pasi. et qui a été avec moi Pe oyo asalaki elongo na nga. pendant le voyage que j'ai fait. Na kati ya mobembo nasalaki. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers Bazongisaki Yakobo banzambe na bango nyonso ya lokuta. qui étaient entre leurs mains Ozaki na maboko na bango. et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Pe ozaki na matoi na bango. Jacob les enfouit sous le Jacob térébinthe atiango na se ya banzete. qui est près de Sichem. Oza pemeni na Sichem. Ensuite, ils partirent. Na bongo bakei. La terreur de Dieu se répandit sur les Somo villes ya Nzambe ezingaki bingumba. qui les entouraient. Oyo ezingaki bango. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Balandaki suba na Yakobo te. Jacob arriva, Jacob akomaki. lui et tous ceux qui étaient avec Ye lui, pe bato so bayaki elongo na ye. Luz, Na Luz. qui est Bethel dans le pays Oza de bete Canaan. na mboka Canaan. Il bâtit là un hôtel Kuna tokosa etumbelo. et il appela ce lieu Abengi yango El Bethel. Nzambe ya Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui Po ete akomi na esika oyo Nzambe alobelaka ye. lorsqu'il fouillait son frère. Ntango bandaki kokima ndeko na ye. Déborah, Debora nourrice de Rebecca, bandaki kobokola Rebeka. mourut Bana Rebeka akufi. et elle fut enterrée au-dessous de Bethel. Bakundio na sika bengaki esika ya kolela. Dieu apparut encore à Jacob. Landa bien. La Bible dit après avoir parcouru, alléluia, Amen. Dieu parut encore. Nzamba mimonisa milisusu. Dieu apparut encore à Jacob. Donc tout le temps que Jacob marchait, Dieu ne s'est plus revu dans la vie de Jacob. Il a bâti des hôtels, mais comme ce n'était pas dans le lieu approprié. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur qui s'est révélé en toi, il peut encore revenir pour la seconde fois. Alléluia. Vas-y. Après son retour de Padan, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Alléluia. Vous allez voir ici, Dieu avait déjà changé son nom. Quand il était avec Dieu, Dieu avait changé le nom. Mais ici, Dieu confirme le changement de son nom. Alléluia. Continue. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond
et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Acclamons le Seigneur. On va nous lire Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1er, le verset 4 et 5. Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, 1er, tu sautes, tu prends le verset 4 et 5. Ecclésiaste chapitre 5, oui. Le verset 3. Chapitre, verset 1er d'abord. Verset 1er. Oui. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sous la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Verset 3. Oui. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. D'abord, pour répondre, c'est pas moi qui t'appelle Zoba. Alléluia. Dieu appelle quelqu'un insensé. Parce que la personne tarde seulement. Réponds cette partie-là. Verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Hosanna. On peut s'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Non, acclame avec force. Je dis à quelqu'un, ce matin, ton nom sera changé au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois savoir, Dieu pleure. Dans le livre d'Agé, il a dit que les hommes sont bien. Mais ils ont oublié ma maison. Ils ont oublié l'endroit où je les ai visités. C'est par là que le Seigneur nous amène dans l'histoire de Jacob. Vous connaissez mieux l'histoire de Jacob. Comment c'était un homme de deuxième rang. Il n'était même pas un homme fort. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu lui avait fait grâce d'obtenir le droit de grâce de son frère. C'est comme toi. Tout ce qui peut t'arriver, je te dis que tu ne le mérites pas. Ce qui peut t'arriver de bon, ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas parce que tu es sainte, mais c'est parce que Dieu te fait grâce. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va te faire grâce. Tu vas parvenir, non selon les hommes, mais Dieu lui-même par sa grâce. Il va prendre quelqu'un qui était rejeté pour l'accorder grâce. Afin que cet homme-là, pour que cette femme-là soit un témoin oculaire de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, mais qui a besoin de travailler. Cela ne dépend pas de Moro Bosso, ça ne dépend pas des gens qui doivent mettre la main sur toi, mais cela dépend de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, tu es comme Noé. Tout le monde devait mourir, mais celui qui avait obtenu la grâce, la mort ne pouvait pas le toucher. Je prophétise et je déclare, là où on avait exclu d'autres personnes, que la grâce de Dieu te repositionne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pourquoi nous parlons du vœu, de l'autel et du sacrifice? Pourquoi? Partout dans la spiritualité,
On ne dit pas qu'on on fait un vœu, mais on se lie à un vœu. C'est-à-dire, le vœu, c'est quelque chose de très important dans le monde des esprits. Qu'est-ce que je peux définir comme le vœu? Ce sont des paroles très importantes dans une alliance. Quand on fait une alliance, il y a parmi des choses qui se trouvent dans cette alliance, il y a des promesses, il y a des vœux. Alléluia. Alléluia. Il y a des vœux. Quand on se marie, on se fait des vœux. Alléluia. C'est pour le bonheur et le pur. Je vais être toujours avec toi. Je ne vais jamais te quitter. C'est un vœu qu'on fait. Vous devez savoir, chaque vœu incarne la partie spirituelle à l'intérieur. Il y a une partie sacrée dans tous les vœux que vous faites. Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer de ça. Parce que même lorsque Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, Dieu fait toujours un vœu. Dieu prononce toujours des paroles qui doivent le pousser à s'engager, à respecter lui-même ce qu'il a dit. Dieu te dira des choses pour que lui-même s'engage à le faire. Et il va aussi t'exiger des choses que toi-même tu dois faire pour lui. Alléluia. Il n'y a pas une vie spirituelle sans faire des vœux. Alléluia. Il n'y a pas une vie spirituelle épanouie sans une vie de l'autel. Parce que chaque alliance est faite sur un autel. Et sur chaque autel, il doit avoir un sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi j'associe les trois. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il ne peut jamais travailler avec toi sans te promettre des choses, sans faire des vœux à quelqu'un. Quand il appelait Abraham, ou même quand il allait créer l'homme, il a dit sois fécond, multiplier, dominer. C'est-à-dire quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne une position de supériorité. Mais cela est lié à ses propres paroles. Alléluia. Dieu est lié à ses paroles. Et toi aussi, dans notre marche, nous devons savoir qu'il y a des grands partis spirituels. Il y a la partie de Dieu, il y a la partie de Satan. Pour marcher avec des esprits, il faut des alliances. Alléluia. Et à côté des alliances, c'est-à-dire il y a eu au préalable un autel. Et sur l'autel, il doit avoir la présence du sang ou du sacrifice. C'est là où quelqu'un, on peut lui poser la question, quand tu auras l'argent dans notre association, quels sont des gens que tu vas aider? Il dira que je vais aider ma mère, je vais aider mon frère, je vais aider ceci, cela. Dans la sorcellerie, on va l'exiger à donner ces gens que lui va aider. Alléluia. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent pas te partager. Alléluia. Quand tu fais un vœu à Dieu, bien-aimé, tu commences à attirer Dieu vers toi. Ces trois principes, ça marche de pair. Tu ne peux pas les différencier. Tu ne peux pas les séparer. Ça marche ensemble. Ce sont des paroles prononcées autour d'une alliance devant un autel. C'est un moyen. L'autel, plutôt le vœu, c'est un moyen qui oblige Dieu de faire. Même si Dieu ne veut pas faire. Mais si tu dis à Dieu, si tu me donnes, moi je ferai ça. Moi je vais arranger ça. Dieu est toujours fidèle à honorer ce que toi tu dis. Ce que tu lui demandes. Souvent, dans le vœu, c'est nous qui échouons. Mais Dieu n'échoue jamais. Parce que Dieu, quand il promet, la Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour tromper. Ce que Dieu dit, il exécute toujours. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que le monde peut te dire, ça peut changer après des temps. Mais ce que Dieu te dit, cela arrivera. Quel que soit le temps où cela prend.
Je te dis de continuer de croire. Continuez à croire parce que c'est une parole. C'est une prophétie qui a des pieds. Ça, c'est en marche. Pour très bientôt, les paroles que Dieu a prononcées, que tu ne crois pas, cela va arriver dans ta vie. Oh, je dis à quelqu'un, car la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu est capable de prolonger tes jours. Alléluia. Non, je parle à quelqu'un qui est comme Siméon. Toi, tu ne peux pas mourir. Aussi longtemps que tu n'as pas vu le salut d'Israël. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas mourir. Aussi longtemps que tu n'as pas vu le mariage qu'on a prophétisé pour toi. Tu ne peux pas mourir aussi longtemps que tu n'as pas vu les promesses de cette église. Non, celui qui dit Amen, que ces paroles arrivent en lui. Celui qui a dit sur l'Amen, que cela lui atteigne au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont des vœux qui permettent à quelqu'un de voir la faveur d'une divinité. Alléluia. Si vous allez dans nos familles, il y a des gens qui avaient fait des vœux aux esprits, de sorte qu'ils fassent bien des pêches. Pour moi, je vais seulement construire des parcelles, même 3 parcelles. Je vais toujours avoir des poissons, mais je te donne le mariage de mes enfants. Je te donne leur accouchement. Alléluia. Vous devez savoir, tout peut passer, mais le vœu, c'est comme une alliance. Et générationnelle. Ne disparaît pas. Oh, amen. Quelqu'un peut mourir, mais les promesses ne meurent pas. L'alliance ne meurt pas. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es une femme d'alliance. Tu es un homme d'alliance. Le vœu que tu as fait avec Dieu, Dieu finira par l'accomplir. Mais Dieu a sa part. Donc si tu as ta part. Alléluia. Il existe plusieurs types d'engagement ou de vœux. Parce que là, je suis dans la généralité. Les vœux ou des engagements, le premier vœu que nous faisons, étant que les enfants de Dieu, c'est le vœu de suivre Jésus. Alléluia. Qui a déjà donné sa vie à Jésus? Qui a déjà donné sa vie à Jésus? Alléluia. Le jour-là, tu avais dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma parole, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. C'est-à-dire, c'est un vœu que tu as fait avec le Seigneur. C'est toi-même qui as pris la résolution de continuer à marcher avec lui. Donc, qu'il advienne que pourra. Tu ne peux pas l'abandonner. Alléluia. Parce que Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons l'engagement d'entrer dans le royaume. C'est-à-dire, c'est l'engagement de suivre Jésus. C'est ça le premier vœu que des chrétiens font. Alléluia. Deuxièmement, nous avons le vœu que nous faisons dans nos assemblées ou dans un ministère. Alléluia. Tu reconnais Papa José comme ton père. Tu reconnais Plantation de l'Éternel comme ton église. La Bible dit ne fouillez pas vos assemblées. En ce moment-là, tu es engagé. C'est un lieu de ta bénédiction. C'est un lieu où tu as fait le vœu. Il y a des vœux verbales et même que tu ne parles pas. Si vous êtes la lignée de puissance ancestrale, Yabokoko, alléluia, que tu veuilles ou pas, si on te choisit, on va te donner la marmite. Alléluia. Que tu dises non, moi je ne vais pas dire coco. Quand on te choisit dans votre lignée, que tu veuilles ou pas, ça va retomber sur toi. C'est comme nous ne choisissons pas nos églises. C'est Jésus qui nous a sauvés, mais qui nous amène dans nos églises. Peut-être tu as prié quelque part, mais quand Jésus t'amène ici, il y a un vœu que tu as fait. C'est ici que je vais donner ma dîme. C'est ici que je vais servir Dieu. C'est ici, c'est dans ces ministères que moi je m'engage. Mais tu verras beaucoup de gens, quand il s'agira de demeurer, ils ont commencé à abandonner l'église. Ils ne sont pas là. Alléluia. Pourquoi? Ils ne respectent pas. La Bible dit, vaut mieux de ne pas faire un vœu. Voilà pourquoi vous pleurez beaucoup. J'ai beaucoup prié. Est-ce que tu as respecté le vœu?
Le vœu de l'assemblée. Je dis que le Seigneur t'aide ce matin. Que tu comprennes cette parole. Et que l'onction qui est déversée dans ce ministère produise encore des miracles pour toi. Parce qu'il y a des gens qui sont présentement. Le Seigneur me parle. Il y a des gens qui sont présentement ici. Mais leur cœur ne sont plus ici. Tu dois revenir dans ton alliance dans cette église. Tu dois revenir dans ton vœu ici. Alléluia. Est-ce que tu avais fait un vœu à Dieu ici? Tu dois y revenir. Nous avons le vœu de service. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, moi je ne resterai pas dans la foule, je me donne maintenant à servir Jésus. Alléluia. Tu as juré. Je suis intercesseur. Je suis protocole. Tu le fais quand tu vois les pasteurs, ou tu as pris l'engagement devant Dieu ou devant l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous s'aimez beaucoup. Quand vous allez voir votre pasteur, c'est ce que moi je blâme ça dans l'église où je suis. C'est ce qui fait le sort que je sois là ou pas. Des gens viennent toujours nombreux. Alléluia. Parce que je les ai expliqué que l'engagement que vous faites ici, c'est avec Jésus-Christ. Alléluia. Où sont des serviteurs? Où sont des adorateurs? Où sont des serviteurs de l'église? La Bible dit, malheur, maudit soit, c'est celui qui prend à la légère un engagement sacré. Tu vois, il y a des âmes qui ne viennent pas. Tu fais la suivi. Au lieu de suivre une âme, toi tu te distrais à autre chose. Il y a le vœu dans le service. Nous, si nous sommes là, je le dirai à haute voix. J'ai commencé à prêcher la parole en 2002, à l'âge de 17 ans. Je prêchais Jésus-Christ. Alléluia. Je ne l'ai pas abandonné. Dans des moments forts, dans des moments de faiblesse, j'ai quitté l'église là où on était à Potopoto. Je quitte Potopoto jusqu'à Petite Chose à pied. Chercher des âmes pour mon pasteur. Alléluia. Et bien que quand j'étais ici, c'était la même chose. Alléluia. J'étais plus à l'extérieur pour chercher des âmes. Pourquoi? Tu dois honorer ce que tu avais dit à Dieu. Qu'est-ce que tu avais pris comme engagement dans le service? Est-ce que tu le fais? Tu peux le faire, mais tu le fais comment? Qui est l'auteur de ta motivation? Qui te motive à travailler? Ta seule motivation, ça doit être la croix. Oh, alléluia. Aujourd'hui, je suis venu t'enseigner ce que Jésus m'a donné. Voilà pourquoi les gens sont restés des rabbis. Ça ne change pas. Ils trouvent l'œuvre de Dieu comme l'aventure. Tu trouves ça comme si c'est le travail du pasteur. Comme tu le fais, tu es déjà maudit. Maudit soit celui qui prend à la légère un engagement sacré. Le vœu que tu fais pour servir, c'est un engagement sacré. Où sont les protocoles? Alléluia. Quand Dieu vient bénir, il vient te bénir dans le lieu où il t'a rencontré. Il avait dit comme ça à Jacob, tu dois retourner dans le lieu où je t'avais visité. Alléluia. Il fait des à peu près. Il est parti quelque part faire l'autel. Il croyait qu'il allait soulager le cœur de Dieu. Il a pesé seulement sa conscience. Toi, tu avais dit que tu vas chanter, non? Mais qui t'a dit de faire le protocole là? C'est parce que tu es venu en retard. Alléluia. Tu cherches à peser ta conscience. Mais tu ne remplis pas tes devoirs. Alors pourquoi tu exiges toi à Dieu? Quand tu exiges à Dieu, il faut voir aussi ta position. Nous exigeons trop au Seigneur, mais quand il s'agit de relever la pente, on ne le fait pas. Comment l'église peut mourir à ta présence? Comment l'absence, quand tu ne vois pas ton pasteur, tu ne peux même pas donner l'argent à l'église. Qui va te bénir? Ce n'est pas lui, c'est son Dieu qui va te bénir. Parce qu'il peut être là, il peut être absent, il peut être occupé, mais son Dieu n'a jamais été occupé. Son Dieu est toujours présent.
Même quand tu montes sur l'autel là, même quand tu viens donner, que tu le vois ou pas, la bénédiction qu'il a prononcée, l'alliance qu'il a fait avec le Seigneur, continue à crier dans ses ministères. Même un bébé de plantation de l'Éternel héritera toujours la bénédiction qui vient de la bouche de l'apôtre. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Il y a des gens qui ont juré au Seigneur, je ne ferai pas ça pour que tu fasses ça pour moi. Mais tu commences à toucher encore ça. C'est comme ça Samson. Pour lui, l'engagement c'était, on ne peut pas toucher à mes cheveux. Amen. Il y a le vœu que quelqu'un promet à Dieu. Parce que quand on fait l'engagement avec Dieu, Dieu veut faire des choses au-delà. Regarde, celui qui fait un vœu, vous pouvez être nombreux, mais celui qui a fait un vœu avec Dieu, Dieu le prend d'une manière particulière. Dieu ne le traite pas comme tout le monde. Alléluia. Parce que tout le monde pouvait avoir leurs cheveux, mais Samson ne devait pas couper ses cheveux. Tout le monde pouvait couper leurs cheveux, mais lui ne pouvait pas couper. Parce que dans sa marche, il y a des choses qu'il avait dit au Seigneur. Je ne ferai pas ça. Alléluia. Il y a des gens qui avaient dit, je n'entrerai pas chez les mamans Bikoudi. Cette fois-ci, je laisse ça. Cette fois-ci, j'abandonne la masturbation. Mais cette fois-ci, je vais commencer à prier. Mais tu as abandonné, pourquoi? C'est ce qui fait de sorte que tes efforts ne sont plus payés. Mais je prie le Dieu de grâce ce matin, comme tu as averti, afin que cette parole ne te condamne pas, mais cette parole soit une voix qui souffre pour t'amener dans la bénédiction. Alléluia. Il y a un vœu aussi pour la bénédiction. Là-bas, on peut faire le vœu de bâtir la maison de Dieu. Il y a des gens qui viennent dire non, moi je vais, comme on est en période de la construction, moi je vais donner ça. Le pasteur dit qui vont donner 100 000. Moi, tu es la première personne à venir. Alléluia. Donne. Depuis que tu as pris l'enveloppe, jusqu'à aujourd'hui, on a construit l'église. Tu penses que Dieu a oublié ça? Les esprits n'oublient pas. Alléluia. Regarde, c'est dangereux quand tu fais le vœu et que tu n'as pas accompli. Regarde, des féticheurs, si tu promets des choses que tu n'as pas honorées, on doit prendre ta propre vie. On te demande, donne ta mère. Toi, tu n'arrives pas à donner ta mère. On va prendre ta propre vie. Toi-même, tu vas mourir. Alléluia. Combien de choses que Dieu t'exige? Dieu ne t'a pas imposé. Toi-même, tu as dit, moi, je vais donner 20 000. Tu prends l'engagement. Tout le monde voit que la sœur a pris l'engagement. Elle va donner. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas donné. Demande à celui qui a te dit voisin. Dis-lui voisin. Aux enveloppes combien d'andako? Alléluia. Comment tu t'engages? Non, je vais payer les loyers du pasteur. Mais tu ne fais pas. Comment tu seras béni? Les vœux. C'est ça qui nous a bloqués. Vaut mieux ne pas faire, mais que de faire et de ne pas accomplir. Deuxièmement, quand tu fais un vœu, ne tarde pas. Il y a des gens qui avaient fait des vœux. Ils trouvent l'argent. Ils commencent à penser, non, je dois payer ça après. Ça, je dois encore faire ça. Oh, Dieu t'avait donné parce que tu avais pris un vœu dans ton cœur. Alléluia. Quand tu fais avec Dieu, ne tarde jamais à l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas des insensés. Dieu est précis de ce qu'il dit. Voilà pourquoi je déclare. Je demande à quelqu'un, si tu as beaucoup de vœux et que tu n'as pas encore réglé, tu dois commencer à régler ça, ou soit chercher une offrande de réparation. Parce que la Bible dit, vous s'aimez beaucoup, mais rien. Alléluia. Comment ça? Combien de fois tu as semé dans cette église?
et que rien ne marche, ce n'est pas la faute du pasteur. Parce que ce lieu est béni. Ce sont la faute de ceux qui s'engagent. Il s'est engagé à donner 20 000. Il met 8 000 dans l'enveloppe. Comme on ne va pas voir. Alléluia. Tu trompes qui? Tu trompes pas qui? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame-le très bien. Nous revenons sur Jacob. Jacob, c'était un homme qui était pauvre. C'était un homme qui souffrait. Mais Dieu le rencontre. Et Jacob dit à Dieu, je fais aujourd'hui un vœu. Comme tu es dans ces lieux, je bâtis d'abord l'autel. Je reviendrai construire ici. Je vais bâtir. Il commençait à prononcer. Il a dit, Seigneur, si tu assures ma sécurité, si tu m'as béni, si tu me donnes de quoi manger. Il n'avait pas demandé le mariage, mais Dieu lui avait donné le mariage. J'ai dit à quelqu'un, Dieu nous donne toujours plus. Quand tu fais un vœu avec Dieu, Dieu a tendance à te donner plus. Il a dit, si tu me conduis, si tu me protèges, si tu me donnes des habits, si tu me donnes de quoi manger, moi, je déclare, tu seras mon Dieu. Tu vas devenir mon Dieu. Tu ne seras pas seulement le Dieu de mes pères. Je t'accepte maintenant. Si tu le fais, moi je serai ton serviteur. C'est comme ça que beaucoup de gens ont promis aussi à Dieu. La deuxième des choses, il a dit ces lieux, ça sera la maison de Dieu. Il appelle ça Bethel. Il a changé le nom. Est-ce que tu considères ici comme la maison de Dieu? Est-ce que tu vois plantation comme la maison de Dieu? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu le considères comme la maison de Dieu? Parce que c'était le lieu de rencontre. Dieu, c'est un Dieu de rendez-vous. Là où il t'a rencontré, il veut te voir toujours là. Là où il t'a placé, il veut toujours te voir dans sa présence. C'est comme ça quand il a créé Adam et Ève. Il venait chaque soir pour le voir, pour le visiter. Pas en dehors du jardin, c'est dans le jardin qu'il avait placé. Quand Dieu viendra visiter plantation, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour ça? Il a dit, je bâtirai l'église, je bâtirai la maison ici. Et il ajoute, quand tu me béniras, je te donnerai toutes mes dîmes. Beaucoup de gens disent ça. Quand tu n'as pas encore eu le travail, papa, les prémices, je vais donner ça à Dieu. En tout cas, je vais donner. Et désormais, toutes mes dîmes, je donnerai à Dieu. Dieu te prend. Il te donne d'abord 1 million. Tu calcules, non, c'est 100 000. Papa, je t'avais dit quoi? 100 000 est là. Dieu m'a donné 1 million. Pas, Dieu te donne, balance 10 millions. Papa, ça est là. Mais Dieu te donne maintenant 200 millions. 200 millions. Calcule, la dîme c'est combien? 20 millions. Viens avec 20 millions. On va voir ton courage. Alléluia. C'est là où quelqu'un commence à voir beaucoup de pasteurs à la fois. C'est les pasteurs là aussi qui avaient prié pour moi. Je crois que je connais une telle personne là-bas. Pourquoi? Tu n'as pas respecté ce que tu avais dit. Finalité, tu verras que quelqu'un va échouer dans sa vie. Malgré tout ce qu'il avait eu. Est-ce que tu peux promettre à Dieu et de tenir à ta promesse? Jacob, il a dit, je donnerai la dîme de tout. Dieu a dit aussi, ok, c'est bon, pars. Il est parti chez Laban. Dieu l'a donné au-delà. Au-delà des habits. Il lui a donné 2 femmes. 4 femmes. Beaucoup d'enfants. Alléluia. Dieu a commencé à multiplier la richesse. L'homme commence à oublier ce que lui-même avait déclaré. Il a dit, je retournerai là où Dieu m'avait visité. Combien de personnes ont été visitées ici? Après la bénédiction, ils ont fui. Beaucoup de gens. Moi, je vais servir Dieu. Le Dieu qui m'a sauvé de la mort. Ah, vraiment, je ne sais pas. Moi, je suis pasteur. Là où je suis, je vois des choses.
Quelqu'un te dit, papa, je n'ai jamais vu un homme de Dieu comme toi. Tu me prophétises des choses authentiques. Mais demain, tu attends qu'il est en train de t'insulter. Alléluia. Mais c'est l'engagement que tu avais pris. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas des gens qui me louent. Quand tu viens, non, tu es comme ça. Je dis, ah, bientôt tu vas m'insulter. Tu vas partir pour toi. Je connais. Alléluia. Quelqu'un m'a promis, non, papa, dès que j'aurai 500 000 là, dès que j'aurai l'argent, je vais donner la dîme. Moi, chaque nuit, donner 500 000. La dîme de 50 000. Oh papa, je vais t'envoyer ça au téléphone. Je regarde, boy. 20 700. Attends, là, ma frère. 20 700. Ah. Alléluia. Mais, oh papa, j'avais trop de problèmes. Est-ce que tu t'es... Oh, c'est comme ça que tu avais dit à Dieu. Jacob a promis que moi, je vais donner la dîme de tout. Je ne vais pas changer de lieu. Il a commencé à oublier. Dieu lui a dit de quitter. Il a quitté chez Laban avec des troupeaux, avec des grandes bénédictions. Au lieu de raisonner le lieu de sa bénédiction, le lieu où Dieu l'avait rencontré, il a oublié. Il va quelque part, à Sukkot, il a bâti l'hôtel. Dieu ne l'a jamais paru là-bas. Alléluia. Dieu ne s'était pas révélé là-bas. Quand tu fais ces choses-là, c'est comme des engagements que tu prends. Tu as pris l'engagement de 15 000. Mais tu vas remettre 10 000. Ah, 5 000, on va voir ça après. Tu n'as pas encore honoré. Alléluia. Ne blague pas. Les engagements, ça peut bloquer ta vie. Et ça peut propulser ta vie. Ça peut te donner des grandes choses. Jacob a oublié. Il est allé à Sukkot. Quelle est l'adresse où Dieu t'avait visité? Où est le lieu que Dieu avait fait des miracles? Où est le lieu que Dieu t'avait sauvé? Où est-ce que tu te trouves maintenant? Alléluia. Où est-ce que tu te trouves? Dans ton engagement de service. Tu es où? Est-ce qu'on te voit? Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. On voit seulement l'apparence. Les motivations que tu as. Quand tu vois ton pasteur et les motivations que tu as à son absence, il y a une différence. Moi, je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais eu de différence parce que je savais que je me suis engagé avec le Seigneur. Le Dieu qu'on m'a enseigné, c'est un Dieu qui est derrière les engagements. Quand tu honores tes engagements, Dieu va t'honorer. Il a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Jacob, il a oublié. Mais Dieu dit, retourne là-bas. Retourne. Pendant qu'il est retourné, la Bible dit, quand il est arrivé maintenant, dans le lieu qu'il fallait, Dieu a dit, monte, ce n'est pas là. Ce n'est pas là où tu vis là. Monte Bethel. Là où tu avais dit que je fais devant toi, je vais te donner ça. Va toi-même te rappeler de ce que tu avais dit. Rappelle-toi, tu m'avais dit que tu me donneras la dîme de tout. Je serai ton Dieu. Tu m'avais dit beaucoup de choses. Tu avais dit que tu vas bâtir l'hôtel là, ça sera une maison de Dieu. Alléluia. Plus tard, le temple de Jérusalem était bâti là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacob devait retourner dans le lieu de sa visitation. Je parle à l'esprit de quelqu'un qui abandonne déjà l'église, mais on te voit dans la chaise. Je parle à l'esprit de quelqu'un qui commence à se décourager. Retourne à Bethel. Acclamons le Seigneur Jésus pour ça. Retourne à Bethel. Retourne au lieu où Dieu t'avait parlé. Ne sors pas dans le lieu de ta bénédiction. Même si cela n'arrive pas, ne fuis pas Bethel. Reste à Bethel. Parce qu'il y avait une femme qui a connu des problèmes. Elle était déjà à Bethel, le lieu de sa bénédiction. Et elle a pris la résolution avec son mari d'aller à Moab. C'était Naomi. Après la fuite, après quelques temps, là où il avait abandonné, là où il était parti d'abord,
d'abord, il a connu la mort, il a connu des pertes. Et Dieu avait revisité les lieux qu'il avait abandonnés. Je vais te dire que notre Dieu est capable de te revisiter encore. Est-ce que quelqu'un me suit? N'abandonne pas Bethel. Bethel, c'est là où est la présence de Dieu. C'est là où Dieu te montre des choses. Même si tu n'as pas encore eu l'argent. Mais c'est là où Dieu a parlé à ton cœur. C'est là où tu disais que mon père, c'est un serviteur de Dieu. C'est là où tu dirais que papa s'est prêché. Notre papa, il a Dieu. Il a prié, je t'ai guéri. Mais pourquoi tu veux fuir Bethel? Je t'appelle aujourd'hui. Retourne à Bethel. Car Dieu de Bethel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne resteras pas dans cet état. Parce que le Dieu de Bethel n'a pas changé. Toi, Jacob, retourne dans ton engagement. Retourne dans ton engagement. Car Dieu n'a pas changé. Il ne veut pas aussi non plus que nous changeons dans nos engagements. Est-ce que tu peux acclamer bien Jésus-Christ? Quand tu vas retourner, quand tu reviendras, c'est là où il y a 4 choses que je vais parler maintenant qui va te suivre. Pourquoi? Du fait de retourner à son Dieu. Dieu avait commencé des choses que cet homme n'avait pas vécu. Il a bâti l'hôtel à Sukkot. Dieu n'avait jamais apparu. Il était chez Laban. Dieu n'apparaissait pas. Dieu ne paraîtra pas au moment où tu as fait le vœu. Dieu va apparaître pendant que tu fais le vœu. Et Dieu va apparaître après avoir accompli ton vœu. Dieu apparaîtra pendant que avant que tu prépares. Tu poses la question sur le vœu. Et Dieu va encore apparaître après avoir exécuté ton vœu. Si tu n'apparais pas, si tu n'accomplis pas, la Bible dit, Dieu lui apparut encore. Alléluia. C'est-à-dire, Jacob marchait seul parce qu'il n'honorait pas ses vœux. Tu peux chanter. Tu peux chanter, tu peux interpréter, tu peux travailler, mais comme tu n'es plus dans le vœu, Dieu ne va plus apparaître. Quand tu chantais avant, quand tu priais avant, les gens étaient touchés. Mais comme tu n'es plus dans l'engagement sérieux, c'est comme si Dieu n'apparaît plus. Mais je parle à quelqu'un, après cette prédication, le Dieu de grâce, le Dieu qui a appelé apôtre José Ngolo, va encore apparaître dans ta vie. Il va encore apparaître de nouveau. Celui qui dit Amen, va Dieu apparaître pour ta guérison. Le Dieu qui t'avait guéri, il est capable de te guérir. Le Dieu qui était avec toi avant, pendant que tu manquais la maison, il peut te donner des parcelles aujourd'hui. Celui qui ajoute son Amen, que Dieu apparaisse dans sa maison, que Dieu apparaisse dans tes projets. Mais je le déclare au nom de Jésus-Christ. C'est ici à Plantation, c'est ici à Bethel, que Dieu va apparaître encore. Je parle à quelqu'un. Tu vois comme si Dieu n'est plus. Tu fournis des efforts et rien ne marche. Je te dis ce matin, le Dieu de grâce, il va t'apparaître encore. Il va revenir encore pour changer ton histoire. Dans les 5 personnes qui me disent Amen, que ces paroles arrivent dans vos vies au nom de Jésus. Que Dieu fasse apparaître des choses dans vos vies. Quand Dieu apparaît, il y a sa gloire qui l'accompagne. Quand Dieu apparaît, il y a sa puissance qui agit. Je dis à quelqu'un, mais quand je suis apparu, cet homme-là était relevé. Je vois comment tu t'es relevé. Comment tu as encore relevé ta tête.
foi, quand tu honoreras tes vœux, Dieu va apparaître encore. Acclamons le Seigneur Jésus. Le Dieu de vœux, la bataille, va apparaître encore. Jacob ne voit plus l'apparition de Dieu. Parce qu'il avait fait de vœux, chose accomplie. Combien ont fait de vœux? Les vœux qui n'ont pas encore accompli, ils commencent à voir des crises financières. Ils commencent à avoir des difficultés. C'est parce que tu avais promis des choses. Ici, il y a les esprits, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges ici, il y a Dieu lui-même ici. Quand tu promets au devant de l'autel, les esprits entendent. Amen. La deuxième des choses, quand tu accomplis tes vœux, quand tu retournes avec elle, Dieu va être sur toi. Quand je dis ça, pourquoi? Quand tu avais vu dans le songe, tu avais vu que Dieu était au sommeil. Alléluia. Mais cette fois-ci, Dieu était avec lui. Voilà pourquoi quand Dieu a fini de parler, vous devez monter dessus de lui. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, tu ne marcheras plus seul. Dieu lui-même commencera à marcher avec toi. Tu vas retourner avec elle. Tu vas retourner au Dieu qui t'avait visité. Tu viens au Dieu de José. Le même Dieu va faire des choses avec toi. C'est vrai qu'il a changé la disposition de ton cœur. C'est toi qui a changé la disposition de ton cœur. Ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Nous sommes des témoins de ce que ce Dieu a continué de faire. C'est toi qui as changé la conspiration de l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Combien de gens, parfois vous voyez des gens qui viennent nouvellement dans les églises sont visités. Moi je prie pour des gens de loin, ils sont guéris à l'instant. Mais parfois je vois des gens à l'église. Ça ne marche pas. Je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Dieu m'a parlé de ces choses. Des gens sont là, mais ne sont plus à Bethel. Ils commencent à envier d'autres églises. Alléluia. Ils commencent à envier d'autres pasteurs. Ah, notre pasteur ne voit pas. Il n'y a pas quelque chose qui voit plus que la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui voit au-delà de la parole. Toute prophétie doit se conformer à la parole de Dieu. Je suis prophète, je vous enseigne. Alléluia. Un prophète, ce n'est pas un parleur des choses de vie seulement des gens. Dieu peut nous utiliser à parler de la parole de connaissance. Mais un prophète, c'est celui qui t'enseigne le temps qu'il faut pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour ça? Dieu commencera à marcher lui-même avec toi. Quand ton nom le veut, le Dieu de vœux, il va marcher avec toi. Le Dieu d'Abraham deviendra ton Dieu. Le Dieu de l'apôtre deviendra ton Dieu. Quand tu seras seul, tu croiras que tu es seul, mais tu ne marches pas seul parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand Dieu est avec toi, même dans les ténèbres, dans le noir, lui-même va te faire sortir. Je déclare que tu sors dans ton problème au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse sortir dans des difficultés. Alléluia. La troisième des choses, il avait changé son nom. Il a dit aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob. Et pourtant, quand tu avais cassé, il avait changé son nom. Mais c'est ici qu'il confirme le changement de son nom. Parce qu'il a compris ce qu'il avait dit. Je dis à quelqu'un, tu es célibataire. Aujourd'hui, ton nom change en marié au nom de Jésus-Christ. Non. Je dis à quelqu'un, tu te maries. Parce que même le statut change quand Dieu change le nom.
Tu étais Jacob, tu t'appelles maintenant Israël. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu étais malade, tu t'appelles maintenant guéri au nom de Jésus. Tu t'appelles maintenant la guérison au nom de Jésus. Tu étais pauvre, tu deviens riche maintenant au nom de Jésus. Oh, que les 5 personnes qui disent très fort Amen, que ces paroles arrivent à se concrétiser dans vos vies. Que le Dieu des promesses accomplisse ces grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, le vœu ne peut jamais faire défaut. Car à cause de ça, Dieu va changer ton nom. Quand tu honores, il y a quelque chose qui va changer en toi. Quatrièmement, quand quelqu'un honore ses vœux, la Bible dit que Dieu avait dit que le roi naîtra de toi. Alléluia. C'est-à-dire que ce sont des promesses qui avaient changé de niveau. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui s'ajouteront dans ta vie quand tu auras accompli tes vœux. Je dis à quelqu'un, toi tu es de la race de Joseph, quand tu es né, ça dit des choses doivent commencer à s'ajouter. Je prophétise et je déclare, plus jamais la soustraction dans ta vie, plus jamais la division dans ta vie. Que Dieu commence à ajouter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la multiplication. Que Dieu additionne dans ta vie. Oh, je dis à quelqu'un qui était célibataire, que Dieu ajoute à tes côtés un homme. Celui qui ne travaillait pas, que Dieu ajoute un travail pour toi. Que Dieu ajoute des relations pour toi. Comme la Bethel, que Dieu commence à ajouter. Celui qui me dit Amen, que Dieu ajoute dans ta vie de tes enfants. Que Dieu ajoute les grandes choses en toi. Que Dieu ajoute les meilleures portes pour toi. La richesse et Brazzaville du Congo marchera avec toi. Que Dieu ajoute des postes pour toi, pour ta famille. Celui qui dit Amen, que l'onction, que l'ajout vient dans sa vie, ajoute dans ses ministères. Ce que nous avons toujours manqué. Que Dieu t'ajoute au nom de Jésus. Tu ajoutes des relations, des miracles. Ajoute pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tout se multiplie. Plus jamais la soustraction. Celui qui me dit Amen ce matin, que Dieu commence à ajouter. Que Dieu commence à ajouter. Oh, tu avais un seul travail. Tu auras ça double. Tu auras ça double. Je prophétise l'ajout. Que ça ajoute en toi ce que le monde ne t'a jamais donné. Que Dieu t'ajoute. Que tu amènes. Je vois le Dieu de l'apôtre José ajouter. Qu'il ajoute en toi. Qu'il ajoute de grandes choses. Qu'il ajoute des meilleurs travaux en toi. Qu'il ajoute des grands postes pour toi. Qu'il ajoute la joie dans ton cœur. Oh, celui qui ajoute son amène. Et la grâce s'ajoute en toi. Nous serons de gloire en gloire. Nous serons de gloire en gloire. Nous serons de victoire en victoire. Que des victoires s'ajoutent dans ta vie. Dans les 7 personnes qui disent Amen, je te vois vainqueur. Tu ne tomberas pas. Là où les membres de ta famille en toi, il y a l'onction de la joie. Il y a l'onction d'ajouter. Celui qui dit Amen, que cette onction se colle à toi. Que cette onction s'attache à toi. Tu ne peux pas finir comme ça. Il y a quelque chose qui s'ajoute dans ta vie. Lève-toi, tu acclames le Jésus. Lève-toi, tu acclames le Seigneur. Commence à l'acclamer, commence à l'acclamer. Dieu qui ajoute. Est-ce que vous tombez dans